Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 24 juin 2014. Pas de changement sur cette paire de devises euro-dollar. Donc depuis que nous sommes sortis ici de cette structure baissière en forme de biseau, nous avons donc bien cassé ici proprement la zone de résistance. On a marqué un début de mouvement haussier qui s'est stabilisé. Donc on confirme les limites du range que nous avions défini hier, avec un point haut donc qui est venu ici tester cette limite aujourd'hui et puis une rechute. Donc pas de changement, on a des signaux de neutralité sur les oscillateurs et aussi sur le MACD. Donc là il faut vraiment attendre la rupture ici de cette zone, soit des 1,3560 sur la zone basse, soit des 1,3645 sur la zone haute, avec un range qui se définit ici entre 1,3580 et 1,3630. Et c'est quasiment la même chose sur le dollar yen, puisqu'après avoir défini ici une zone de point haut à 102.13, on est redescendu, on a marqué ici deux petits contacts sur la zone des 101.80 avant de remonter sur cette même zone. Donc c'est le statu quo là aussi sur le dollar yen avec des oscillateurs qui sont neutres aussi, ainsi que le MACD. Donc on a toujours ici cette zone de support légèrement oblique qui nous donne de bons contacts ici sur cette zone d'évolution en range, et une zone de point haut définie ici à 102.13 que je vous avais indiqué hier comme étant une zone horizontale à fort avec beaucoup de contacts sur cette zone. Donc pour l'instant on continue à osciller dans cette zone, toujours en zone de range, alors même que la tendance moyen terme est elle aussi dans un biais neutre. Donc aucun mouvement intéressant actuellement, sauf pour du très court terme sur la paire de devises dollarienne. Et enfin sur l'or, un mouvement qui confirmerait un petit peu le scénario qui avait été exposé hier, à savoir ici cette consolidation qui vient tester ici le retracement des 23,6% avec une évolution horizontale donc qui traduit une forte pression haussière qui continue à s'exercer sur le métal jaune, ce qui explique ici sa faible consolidation après un mouvement qui pourtant a été relativement puissant. On vient ici tester cette zone des 1322, ce qui irait dans le sens d'une pression haussière qui continue à s'exercer et qui pourrait déboucher donc sur la rupture de cette zone des 1322 avec une continuité donc du mouvement haussier qui se dirigerait vers les 1330 $ l'once, qui reste l'objectif donc de ce mouvement. Donc pour l'instant on irait dans le sens d'une confirmation, la rupture n'est pas nette, donc on commence à tester ici, mais on voit que suite à cette rupture on a ici un retour, mais qui vient s'inscrire toujours dans une phase de hausse, puisque si on se rapproche on voit bien ici que on a un mini support très court terme qui s'est mis en place, et que sur le retour ici suite à ce test de sortie, eh bien on ne revient pas retester ici des plus bas par rapport à une dynamique que l'on imagine bien sur cette phase. Donc là on est vraiment dans une phase de précassure, on commence à tester ici la zone de résistance qui devrait normalement se traduire par une continuité haussière, avec donc une cassure plus pérenne de cette zone des 1322 $ l'once. Et donc sur une cassure, eh bien, on peut donner rendez-vous au cours sur les 1330. Naturellement, ce scénario serait invalidé sur une rupture baissière des 1307 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.